En rédigeant l'éditorial de cette semaine sur la thématique « Comment faire Église ?», le sujet de notre dossier, j'ai pensé à 3 personnes de mon entourage. La première, Elvire, a enfin trouvé une paroisse où elle se sent pleinement accueillie après un parcours de vie un peu chaotique. Elle ne se sent pas jugée, mais heureuse dans une petite communauté conviviale. Charlène, elle, a aussi trouvé une communauté où elle a pu poser son âme, comme elle dit, après être arrivée en France, venant d'un pays d'Afrique, et après un divorce douloureux. Jacqueline, elle, n'a pas du tout le même sentiment. Elle ne se sent pas pleinement accueillie dans la communauté protestante où elle va, et elle trouve que l'Église s'est institutionnalisée, hiérarchisée, qu'elle ne fait pas la place à chacun, à chacune, selon ses dons et ses charismes. Oui, faire Église, ce peut être d'abord au niveau local, réaliser des communautés fraternelles qui donnent à chacun sa place, qui accueillent de façon inconditionnelle chacun et chacune. Mais ce niveau local, pour faire Église, n'est pas suffisant. Pour faire résonner l'Évangile, il faut bien que des institutions portent ce message à un niveau national, voire international. Oui, faire rayonner, faire résonner l'Évangile dans une société française marquée par une grande indifférence, voire une hostilité à tout ce qui relève de la transcendance et du religieux n'est pas simple. Cela suppose que l'Église reste une vigie de ce monde, une lumière sur nos pas, une boussole dans la tempête, et on sait bien combien notre barque commune est agitée par la tempête en ce moment. Par une jolie coïncidence, l'Église protestante unie de France et la Fédération des églises évangélistes baptistes de France ont choisi le même thème pour leur réunion la semaine prochaine. Réunies en synode pour les PUF, réunies en congrès pour la Fédération baptiste, elles vont se pencher sur cette thématique qui fait notre dossier. Comment faire Église? Oui, comment faire Église? Ce qui pourrait couler de source est en fait l'objet de tensions permanentes. Les tentations du cléricalisme, du repli sur soi, de la tiédeur sont autant d'obstacles pour faire vivre ces églises et pour faire vivre l'Église. Et c'est d'autant plus important d'en prendre conscience car on ne peut oublier ce qui fait le sel des églises protestantes, ce qui fait leur singularité, le sacerdoce universel.